Enregistrer, c'est parti. Bon, donc bonjour à tous. Bienvenue à cette visio. Alors au départ, c'était une visio, j'avais lancé le thème sur les qualités physiques ou les lipides ou les protides. Et il s'est avéré qu'en fait, vous n'avez pas fait trop de choix dans le sens où apparemment vous avez des questions un petit peu sur tout. Donc, on va essayer de traiter ça pendant cette visio. Si jamais on n'a pas le temps et qu'il faut refaire une visio pour d'autres questions, ce n'est pas un problème du tout. On refera une visio et on traitera des questions supplémentaires qui n'ont pas eu le temps d'être posées ou qui ressortiront de la visio d'aujourd'hui. Comme d'habitude, ce que je vous propose est le plus simple, c'est de faire thème par thème. C'est-à-dire que prendre un thème et passer tout le monde, savoir si vous avez des questions sur ce thème-là, répondre aux questions. Et puis après, thème suivant, donc par exemple les lipides, etc., les protides, thème suivant, et chaque personne pourra poser l'ensemble des questions qu'il veut. Est-ce que ça vous convient? Faites-moi un hochement de tête si ça vous convient. Ok, ouais. Ok, ça marche. Très bien. Ok. On va commencer par, je pense, le cours qui a suscité le moins de problèmes, comme ça ira vite, parce qu'il n'est pas compliqué. Il y a peut-être 2-3 points. Après, il y a d'autres points auxquels je voudrais revenir quand on sera en pratique. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en voir et de mettre ça en pratique. C'était celui sur les qualités physiques. Donc, ce n'est pas très compliqué en soi, je pense. Je pense que ça s'est expliqué à peu près correctement. Vous avez dû retrouver pas mal de choses que vous connaissiez ou apprendre 2-3 choses, mais c'était assez simple et accessible. Il y a forcément le stretching sur lequel on reviendra plus en longueur et plus en détail, avec notamment un écrit, un polycope que j'ai fait sur un résumé un petit peu de tout ce que je vous ai dit pendant le cours. Je vais faire dans l'ordre du coup, comme d'habitude. Je vais prendre les personnes les unes après les autres et je vais demander si vous avez des questions et je vais tenter d'y répondre. Parce que si Laura a préparé des questions difficiles comme elle le disait, elle va peut-être me coller. Je vais commencer par Rebecca, parce que c'est la première que j'ai sur la liste. Est-ce que tu m'entends, Rebecca? Est-ce que tu as des questions concernant le cours sur les qualités physiques? Alors oui, je suis là. Sur les qualités physiques, non, j'ai pas trop de questions. Puis en plus, la souplesse, on avait bien vu un peu avec le stretching, donc non, pas de questions. Ok, parfait, ça me va. Donc la suivante sur ma liste, là, dans les petites images, c'est Claire. Juste une question. Est-ce que vous voyez que ma tête ou vous voyez l'écran à droite où vous avez vos têtes? Que ta tête. Enfin, Putain, je sais Moi, je pas. vois plus la tête. Vous voyez pas les petites photos à droite, là? Enfin, moi, je vois tout le monde. Faut juste on voit épingler pas ton écran, quoi. Ah, mais il parle de son écran. Ouais, je parle de mon écran. Je parle de mon écran, en fait. Non, on voit que ta tête. Non, je vous dis ça parce que quand j'enregistre après, des fois, il n'y avait que ma ganache, donc c'est pas super intéressant. Et c'est bien d'avoir vos têtes qui interviennent, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, alors que la première fois, il m'a semblé que j'étais arrivé. Bref, c'est des. Non, c'est pas ça. Bon, ok. Bon, c'est pas grave, c'est du détail. Bon, bref. Je disais, pardon, Claire. Alors, attends, ça a changé d'or. Claire, est-ce que tu as des questions sur les qualités physiques? J'avais deux mini-questions qui ne sont pas, je pense, trop compliquées. Est-ce que la force-vitesse et l'explosivité, c'est ça? C'est pareil? C'est ça ta question? Ouais. Ça va, elle n'est pas trop pire. La force, vitesse, explosivité, ça on l'avait vu déjà en cours, en dehors de ce diaporama, je ne sais pas si vous vous souvenez. On peut définir la force vitesse comme l'explosivité, où effectivement, après vous pourrez trouver des définitions un petit peu plus précises, où ils vont attacher à cette définition une notion de temps, d'accord, c'est-à-dire de vitesse développée sur un temps donné. Toujours est-il que ça revient au même. Le but de l'explosivité, c'est de développer le plus de force possible en un temps le plus faible possible. D'accord? Ça correspond tout à fait à la force sur la vitesse. Donc, on peut effectivement relier les deux. Dans notre pratique, c'est la même chose. Comment? Après, on peut miauler, mais dans notre pratique, c'est pareil du coup. Dans la pratique, c'est pareil. Ok. Ok. C'est-à-dire que quand tu vas chercher à travailler alors, si on ramène ça à la puissance, je ne sais pas si tu te souviens, en fait, dans le cours, je vous avais fait une formule très simple. La puissance, c'est égal à la force fois la vitesse. Oui. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on peut relier la puissance, la force, la vitesse et l'explosivité. C'est-à-dire que quand tu vas essayer de travailler ta puissance et donc ton explosivité, tu vas pouvoir jouer sur deux paramètres, soit le paramètre force, soit le paramètre vitesse, soit les deux. Sachant que c'est toujours pareil, quand tu vas gagner d'un côté, tu vas peut-être perdre d'un autre, et inversement. Le but du jeu pour un préparateur physique étant de trouver le point d'équilibre, le point le plus optimal possible pour
exprimer le plus possible l'explosivité ou la puissance. Ok, très bien. C'était des petits compléments, tu vois. Et sinon, je m'étais noté, mais ça remonte à il y a longtemps, hein. En exemple de vitesse, tu avais parlé de vitesse acyclique et cyclique, tu vois. Alors, c'est pour voir si je me représentais bien le truc. En vitesse acyclique, ça va être genre un lancer en athlétisme, par exemple. Et le vitesse cyclique, ce serait plutôt le mouvement d'un mec sur un vélo. Ce serait ça? Par exemple, mais si tu veux même te rapporter un exemple d'athlétisme, une vitesse acyclique, ça va être un lancer de javelot, d'accord? C'est qu'il y a un mouvement, un seul cycle. Et une vitesse cyclique, ça va être la foulée en 400 mètres ou en 100 mètres ou si tu veux que ce soit plus complexe, en 400 mètres haies, d'accord? Où tu as une vitesse cyclique plus une habileté motrice de saut, où il faut reproduire après une vitesse cyclique après une réception. Okay? Donc, c'est un mouvement qu'il va falloir que tu répètes plusieurs fois avec le plus de vitesse possible. Et surtout, en perdant le moins de vitesse possible. Parce qu'en réalité, en athlétisme, puisque tu as pris l'exemple de l'athlétisme, sur 100 mètres, quand vous voyez, on va prendre l'exemple du 100 mètres, c'est ce qui est plus parlant. Vous voyez souvent ce que c'est une course du 100 mètres à haut niveau. Sur les 30 derniers mètres, on voit souvent, on entend souvent les gens dire, celui qui accélère le plus, c'est celui qui gagne. D'accord ? En fait, ce n'est pas du tout une question d'accélérer parce que la vitesse max, elle est atteinte jusqu'à pour les plus forts, 50, 70 mètres, ils atteignent leur vitesse max. Après, c'est de la décélération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui décélère le moins qui gagne en tous les cas, qui arrive à garder sa vitesse le plus longtemps possible, qui a une chance de gagner. Donc, la vitesse cyclique, c'est de tenir cette vitesse de foulée et de course le plus longtemps possible dans le temps. Ok. C'est ce qu'il disait de Usain Bolt, justement, je crois. Je viens de voir un truc là. Vous êtes ensemble, Franck et Maxime? Ouais. C'est mignon. On est sur le même écran. Justement. Il y a une trace écrite. Montre-moi ta main droite, s'il te plaît, Maxime. Ah, j'avais peur qu'elle soit sous la table. Ok, attends pour Est-ce que Claire, j'ai répondu à ta question? Ouais, c'est parfait, c'est ça. Toi, c'est pas des énormes questions. Ouais, non, mais c'est intéressant, ça te permet de rebondir sur des exemples intéressants. Et ce que tu disais, Maxime, avant que je dise une connerie, c'est exactement ce qu'expliquait Usain Bolt ou l'ensemble des athlètes, on le sait depuis longtemps. Oui, il expliquait pourquoi il faisait tellement la différence au final. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, c'est celui qui décélère le moins sur les 30 derniers mètres de course. Il est capable de garder sa vitesse de course et donc sa vitesse cyclique de mouvement, de foulée, le plus longtemps possible et le plus intensément possible. Pour une décélération qui est moins importante. Et qu'il avait fait surtout sur 200 mètres, du coup, aussi la différence. Parce que du coup, il avait la décélération que sur 30-40 mètres par rapport aux 100 mètres, mais par rapport aux 200 mètres, du coup, c'est là encore plus que ça faisait la différence, du coup. Les mecs qui sont sur le premier tiers de la course, et du coup, il était normal, on va dire, mais après, il faisait tellement la longueur que les autres, ils étaient cuits, quoi. Sur 200 mètres, les mecs, ils décélèrent encore plus, forcément. Donc, ouais. Il y a encore plus d'écart qui se crée. Ok. Claire, c'est tout bon pour ce… Ouais. Merci. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai Thomas qui est intercalé entre les deux. Donc je vais demander à Thomas. Est-ce que tu as des questions sur les qualités physiques? Non, je n'ai pas de questions particulières. Ok. Ouais, ça va vite, c'est parfait, c'est clair. Ensuite, j'ai MacBook Air. C'est Laura, ouais. Il me semble te reconnaître. Ouais. Non, j'avais la même question que Claire. Donc c'est bon, tu y as répondu. Et après, c'est la logique, mais je pose quand même la question. Dans le cours, tu as écrit que la force développée est proportionnelle au nombre de fibres recrutées. Mm-hmm. Mais on est d'accord que c'est aussi en fonction du type de fibre. Tout à fait. Voilà. Aussi. C'est tout. C'est-à-dire que c'est proportionnel au nombre de fibres. Ça fait référence à quoi comme notion qu'on a vu dire pas mal de fois? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Quand tu me dis dans le cours, c'est marqué que la force développée est proportionnelle au nombre de fibres recrutées. Effectivement, ça fait référence à quelle notion qu'on a vu pas mal de fois sur la force? Les unités motrices? Oui, et donc quelle notion? Coordination intermusculaire. Non. Non, le potentiel de… Potentiel d'action? Non. Non, oui. non. Oui, mais aussi. Le seuil d'excitabilité, en fait. Oui. Déficit nerveux. Merci, c'est le déficit nerveux. Okay. J'allais dire, attends, je sors mon cours. Donc, là, la coordination intermusculaire, ça marche aussi. Aussi, bien sûr, ça marche aussi. Mais là, en l'occurrence, si on parle à proprement dit au nombre de fibres recrutées, donc là, ça va faire référence au déficit nerveux. Plus celui-ci est faible, plus le nombre d'unités motrices recrutées est important, plus la force développée est importante. Et ça va bien sûr dépendre aussi du type de fibre recrutée,
les fibres de type 2 étant plus fortes que les fibres de type 1, plus que plus grosses. Et donc, ça dépend aussi de la section, de la taille transversale, d'accord, d'une fibre musculaire. Plus les fibres de type 2 sont épaisses, d'accord, et grosses, plus elles développent de la force. C'est logique. C'est OK pour tout le monde, ça? Ouais. OK. Ouais, du coup, ça dépend. Oui, vas-y, c'est clair. Ouais, non, je disais, du coup, ça vient aussi avec le potentiel de seuil d'excitabilité des fibres. Du coup, Pareil. ça revient. Exactement. Seuil d'excitabilité des fibres, qui dépend du type de fibre, et également, excusez-moi, je regardais aussi en même temps, et également le type de fibres, d'accord, qui sont recrutées, les types 1 étant plus facilement excitables que les fibres de type 2. Est-ce que tu as d'autres questions là-dessus, Laura? Et j'avais juste une question. Les facteurs limitants de la souplesse, tu disais que c'était en grande partie la capsule articulaire, mais ça veut dire en gros, c'est juste l'amplitude du mouvement qui va bloquer au bout d'un moment parce que la capsule articulaire, elle t'empêche de. Enfin, En ça fait, bute. voilà, la capsule articulaire arrive en butée, ouais. Elle a ses limites aussi. D'accord. Ok, bon, c'est bon. C'est tout. Ok, parfait. Maxime, je t'ai demandé ou pas? Je te demande aussi, parce que je vois que tu as apparu. Est-ce que tu as des questions? Non, tu ne m'as pas demandé, mais c'est bon. Je n'ai pas de questions particulières. Merci. Ok, Rebecca, c'est fait. Franck? Non, pareil. Puis j'ai vu avec Max 2-3 trucs, il m'a bien aidé ce matin. C'est cool. Bah, d'accord. On voit apparemment ça s'entraide, effectivement. Il y a certaines collections. Julia, est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon, j'ai pas de questions. Merci. Ok. Marina, concernant les qualités physiques? Non, c'est bon, j'ai pas de questions. Bon. Dimitri? Non, toi aussi. Pas de question. Ok. Bon, on a fait le tour pour les qualités physiques. Moi, je vais juste revenir, je pensais que vous en auriez là-dessus, sur la souplesse. Ok, c'est une qualité physique un petit peu complexe. Il y a pas mal de choses à comprendre, pas mal de paramètres à prendre en compte pour la souplesse, notamment le type d'étirement, etc., etc. Donc, j'ai essayé d'être assez précis et détaillé pendant le cours sur le cours visio. Ce que j'aimerais maintenant, c'est quand on se revoit en pratique, j'espère que ça arrivera un jour et très rapidement, on teste un petit peu le contract relâché tir, parce que tout le monde voit ce que c'est. J'en ai parlé assez en détail dans le cours. Tristan. Admettre, ok. Donc, le contract relâché tir, j'en ai parlé dans le cours. Et j'aimerais qu'on le teste en vrai, en pratique, parce que c'est assez impressionnant, en fait, l'efficacité de cette méthode-là. Et c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Et c'est pas forcément facile à mettre en place. Ça demande pas mal de maîtrise déjà soi-même. Et puis, ça demande d'avoir un cobaye qui est assez réceptif et qui a une maîtrise corporelle qui est assez bonne. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on le testera en pratique. Vous n'avez pas de questions sur ce CRE? Ben, on l'a vu un peu avec les t-shirts. On avait des vidéos à faire, à lui rendre et tout. D'accord. Vous l'avez vu sur CRE, mais sur vous-même ou sur un… Ah ben, on n'avait pas le choix, on devait faire une vidéo. On lui a rendu avec le creux, le crack. D'accord. Ok. Bon, on va tester. Donc, sinon, pas de questions concernant tout le monde a compris la différence entre la souplesse, la mobilité, ça, John vous en a pas mal parlé, et notamment les étirements post-séance. Est-ce que j'ai été assez clair là-dessus dans la vidéo? C'est-à-dire les étirements qu'on conseillerait après les séances, que ce soit de sport, de muscu, peu importe, et les étirements qui se font pour gagner en souplesse, qui doivent être faits en dehors des séances de muscu ou des séances de sport et qui sont faites à proprement dit pour gagner de la souplesse. Est-ce que tout le monde a compris ces points-là? J'ai essayé d'expliquer. Oui, non? Ouais, moi ça va. J'avais juste. On parle souvent de conscience, de maîtrise corporelle, de concentration. Et en même temps, c'est des séances qu'on va proposer pour des gens qui cherchent le lâcher-prise et la détente. Tu vois, c'est des exercices qu'on peut… Enfin, toi, les étirements, là, on peut les travailler dans ce sens-là aussi. Je ne suis pas d'accord. Je t'arrête justement avant que tu poses ta question, justement parce qu'il y a déjà un point de… C'est-à-dire que ce que tu parles, pour moi, c'est complètement différent entre de la relaxation et de la détente et du stretching. C'est deux choses complètement différentes. Et tu as d'ailleurs bien séparé les deux dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire pour moi, une séance de stretching à proprement dit, on va chercher à gagner en souplesse, quelle que soit la méthode utilisée, que ce soit du passif avec des étirements longs et tenus, qui est plus facile à mettre en place, ou du CRE.
ça va demander beaucoup de concentration et beaucoup de maîtrise corporelle, justement pour inhiber les réflexes myotatiques, etc., etc. C'est dont je parle dans la vidéo. Okay, en revanche, une séance de relaxation qui peut être basée sur quelques étirements, ça n'empêche pas d'en faire. Okay, là, on va demander du lâcher prise peut-être au bout d'un moment pendant la séance et une notion de détente. Mais on est vraiment plus sur quelque chose de relaxation, sophrologie, il y en a qui utilisent même dans ces trucs-là, plutôt que sur du stretching dans la partie gain de souplesse. Ouais, mais si tu fais sur des cracks, je veux bien, mais si tu es sur des étirements passifs, tu peux très bien te dire que tu travailles aussi le lâcher prise et le. Oui, mais alors dans ce cas-là, ton objectif de base, il ne va pas être sur. Alors, c'est un petit peu paradoxal notre discussion là, parce qu'effectivement, le but du jeu, c'est justement de lâcher prise dans le sens éviter les réflexes myotatifs, d'accord, et laisser le corps s'étirer. Donc, ça peut être vu comme une sorte de lâcher prise. Ouais. Mais si on réfléchit, ça ressemble plus quand même à de la maîtrise corporelle parce qu'il faut être capable de se concentrer pour analyser ça. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis en relâchement? Ok. Alors, ça va être plus du lâcher prise corporel que du lâcher prise psychologique. Alors, même si je fais peut-être deux notions qui n'existent pas, tu vois. Mais là, c'était une question que j'avais avec Laetitia justement à ce sujet où elle disait que sur un public qui venait plutôt chercher justement du bien-être et de la relaxation, on irait dans un cours de stretching, on irait plutôt travailler sur des étirements passifs qui apprenaient un peu le lâcher prise. Ouais, mais alors du coup, ton objectif premier ne sera pas celui de gain de souplesse optimal. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas en avoir un petit peu, mais tu ne vas pas être optimal sur cet objectif-là. Si tu leur demandes justement de ne pas se concentrer, de venir dans une position où, pour lâcher prise, il ne faut pas être dans une position où tu es en souffrance, il faut être plutôt confortable. On est d'accord? Si tu es en souffrance et que ça tire, c'est plutôt une position confortable. Tu sais que tu ne seras pas optimal en ce qui concerne le gain de souplesse. Mais les deux ne sont pas incompatibles par contre. Hein. On est d'accord, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Ok. Ouais, c'était juste pour faire le point là-dessus. C'est pas que c'était non, mais très compliqué, mais je trouvais que ça allait pas de soi en fait. D'accord. Ok. Laura, elle a l'air morte de rire. Qu'est-ce qui t'arrive? Absolument rien. D'accord. Ok. Bon, désolé pour le bruit. Ce que je vous disais, c'est les travaux. Concernant les qualités physiques, du coup, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un petit point sur les étirements. Je vous dis, on en reparlera en pratique. Je vous donnerai aussi un article de revue là-dessus qui reprend un peu tout ce que je vous ai dit dans le cours. Donc, on pourra compléter avec ça. Bien. On va passer on va faire dans l'ordre dans lesquels je vous ai posté les vidéos. On va passer aux lipides. OK. Et on va faire le même principe. On va passer tout le monde l'un après l'autre et on va venir sur vos questions. On va essayer d'y répondre. Alors, les lipides, comme je le disais en début du cours, ça fait quelques semaines déjà, c'est très complexe. OK, c'est un peu le bordel, c'est la foire. Comme la nutrition en général, ça je vous l'ai dit depuis le début, de toute façon, je ne vous ai pas menti. Vous voyez qu'on peut lire tout et sous contraire. Peut-être pas tout et sous contraire, mais en tous les cas, ça évolue énormément et ça évolue vite. Donc, on va essayer de poser un cadre sûr et puis après, débattre autour avec peut-être plusieurs possibilités. Franck, c'est le premier sur ma liste. Est-ce que tu as des questions concernant les lipides? Non. Je vais écouter les autres surtout. Ok. Donc, toi, personnellement, pas de questions là-dessus. Non. Ok. Claire, deuxième sur ma liste. Hop, je le remets. Moi, c'était sur la liste. Ah merde, j'ai un retour. Du coup, je m'entends. C'est bon. Ouais. Non, je disais sur la leptine, si j'ai bien compris, c'est une hormone qui est sécrétée par l'adipocyte dans le tissu adipeux, mais dans le but de détruire le tissu adipeux, justement, l'adipocyte. Alors, de le détruire, en tous les cas, de le délester de ce dont il est rempli. Alors, attendez, bougez pas. Excusez-moi. Ça veut dire que l'adipocyte, il va fabriquer un truc pour s'alléger, quoi. Je sais pas comment dire. C'est une hormone, hein. Je sais pas, du coup, le plus simple, c'est qu'on se le refasse. Ok, tout le monde le voit? Vous l'avez à l'écran là? Là, on voit ton… Enfin, ça dépend de ce que tu veux qu'on voit. Le là, cours.
C'est pas un cours qu'on a là, c'est le. Ouais, c'est le visio, le diapo. Non, on n'a pas le Mais diapo. pour l'instant, c'est On voit que des fichier. fichiers qui se Ouais, on succèdent, a des quoi. fichiers. Il n'y a pas le Ah bon? double clic. Ah, mais là, moi, je suis dessus, là, déjà. Il me prend pour un babou, l'autre. Ah, non, et vous me respectez pas, sans déconner. Il y a plus de respect. Hein. Ah, attendez, faut que je retrouve. Vous la voyez toujours pas, là? Non. Sérieux? Ouais, ouais. On voit tes fichiers en fait. Ah, mais là, normalement, je suis en partage, là. Pourquoi ça? Je comprends pas. Ah, attendez, je vais le refaire. Et là? Ah, c'est bon. Ah, bon, ouais. Putain, j'ai trouvé comment ça fonctionnait. Maintenant, il faut que je trouve la page. Bougez pas. T'as pas noté la page, Claire, j'imagine. Non, non, il fallait que je te laisse chercher un peu. C'est sympa. 63. 63, ouais. Ah, bien vu, ça. Merci. C'est la voix de Julia, ça. Ok, merci, Julia. Ok, donc, on est tombé dessus. Alors, c'est une protéine, d'accord, mais c'est une forme hormonale. Elle est sécrétée dans le tissu adipeux, okay, et elle va permettre, en fait, ce qu'on disait, un rôle important pour la satiété, ça marche, et elle va permettre l'oxydation des acides gras. C'est pour ça qu'en fait, ici, c'est le cours, on marque augmentation de la dépense énergétique. Si cette leptine, elle n'est pas excitée, d'accord, elle n'est pas sécrétée, pardon, excusez-moi, c'est pas une cellule nerveuse. Elle n'est pas sécrétée, c'est une hormone. Il va y avoir une diminution, en tout cas, d'utilisation des acides gras comme substrat énergétique qui est moindre. Ça marche? C'est-à-dire que pour utiliser ces acides gras… Du coup, vas-y, je t'écoute, Claire. Non, mais du coup, si elle n'est pas assez sécrétée, ça, on va plus stocker de… Ah non, tu vas les stocker. C'est que tu ne vas pas les utiliser, tu ne vas pas les déstocker, justement. Oui, voilà, ça va plus les stocker. Ah, plus, oui, pardon, je croyais pas plus. Ouais, plus, pas plus, plus. Oh putain, dis-moi pas que ça va s'arrêter. Il va falloir faire concis, il nous reste 9 minutes 55. Non, mais je relancerai une session, mais pourquoi d'habitude ça ne l'est pas fait? Putain, ils font chier. Bref, donc oui, ça va payer l'abonnement. Ça va pas forcément plus stocker, d'accord? Par contre, ça va moins déstocker. Ouais. C'est-à-dire que ça n'agit pas sur le stockage. Le stockage de la leptine, elle n'a pas d'action sur le stockage des acides gras. Elle sert uniquement à déstocker, en fait. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'action sur le stockage, parce que le stockage, il est dû à votre alimentation et à l'insuline, qui va permettre d'ouvrir les portes des tissus adipeux pour stocker les triglycérides. Par contre, elle a une action directe sur le déstockage. Du coup, c'est le tissu adipeux, il va sécréter sa propre destruction, alors. Ouais, destruction, oui, on peut l'appeler comme ça, il va sécréter sa propre destruction. Ben, c'est plutôt bien fait parce que le tissu adipeux, il n'est pas fait non plus pour être trop rempli, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc, il va sécréter sa propre destruction. En fait, quand j'ai parlé de la leptine dans le cours, c'est un moment que je l'ai fait, donc je ne l'ai pas regardé depuis. Je vous parlais des fameux cheat meals, non? C'est ça? Ouais. Vous en avez parlé? C'est ça. Donc, en fait, pendant cette leptine, elle a été un petit peu laissée de côté et on s'est rendu compte qu'à toujours manger trop sain, on va limiter cette sécrétion de leptine et finalement, on se rend compte que même en mangeant extrêmement healthy, comme tout le monde dit maintenant, c'est la grande mode, okay, en fait, on va plus arriver à perdre de poids, plus à perdre de graisse parce que justement, on ne stimule pas cette sécrétion de leptine et on ne stimule pas l'utilisation des acides gras comme substrat énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis en place, entre autres, qui avait été mis en place ce fameux cheat meal dans les fameux régimes pour pouvoir continuer régulièrement à sécréter cette leptine permettant l'utilisation des acides gras comme substrat énergétique au niveau musculaire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, c'est très bien. Et du coup, c'était juste pour être sûr, du coup, en hormones catabolisantes, du coup, la leptine, elle va avec l'insuline, le cortisol et les catécholamines. Alors, redis-moi ça. C'est toutes les hormones qui favorisent la lipolyse, ça, ou est-ce que j'ai mal compris, tu vois? Alors, redis-moi lesquelles? Le cortisol. Ouais, les catabolisantes, on est d'accord. Ouais, et puis les catécholamines et l'insuline.
Alors non, l'insuline, elle est anabolisante. Elle est anabolisante. Ah non, Ah oui. oui, je ne l'ai pas mis. L'insuline, c'est la plus anabolisante de toutes les hormones d'ailleurs. Elle Ouais. est anabolisante parce qu'elle ouvre toutes les portes musculaires et les portes du tissu adipeux pour venir stocker soit glycogène, soit acide gras, sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Ok, on est d'accord, cortisol, catabolisant et les catécholamines, alors par cascade, elles ne sont pas directement catabolisantes, d'accord, mais par cascade, elles entraînent du catabolisme puisqu'elles vont entraîner la destruction des stocks de glycogène et des stocks de triglycérides sous forme énergétique. En fait, les catécholamines, c'est les hormones qui sont sécrétées tout au début de l'activité physique et qui vont être par cascade, qui vont engendrer tout un tas de réactions par cascade. Elles sont responsables de beaucoup de choses. Ok. En l'occurrence, le catabolisme énergétique. Et du coup, sur l'insuline, parce que je me suis mélangée, mais c'est pareil, c'est des notes qui remontent à un petit moment. Ouais. Elle est anabolisante, donc elle permet de construire du muscle. Et en même temps, j'avais noté qu'elle permettait de stocker les triglycérides. Exactement. C'est ce que je t'ai dit juste avant. C'est en fait l'insuline, elle va avoir pour action l'anabolisme. Anabolisme, ce n'est pas forcément de la construction musculaire. Anabolisme, c'est de la construction de tissu, quel que soit le tissu. Le tissu adipeux aussi, c'est un tissu. Okay. L'action de l'insuline, elle est très simple. Elle va permettre d'ouvrir toutes les barrières, c'est-à-dire toutes les membranes cellulaires, que ce soit du muscle ou que ce soit du tissu adipeux, pour permettre aux éléments de rentrer dedans et de venir se stocker. Okay. Donc, au niveau musculaire, elle va permettre l'ouverture de la membrane pour permettre l'arrivée de glycogène pour reformer les stocks de glycogène, d'acides aminés pour resynthétiser les protéines, refaire du muscle, en faisant simple. Mais au niveau tissu adipeux aussi, elle permet l'ouverture des barrières des tissus adipeux, des portes pour venir rentrer les acides gras qui vont être stockés sous forme de triglycérides. Ok. Ouais, mais ça, c'est parce que du coup, je comprends. Parce qu'en fait, anabolisante, moi, je l'associe à construction de muscles, mais pas forcément. Et justement, c'est ce que je te dis en fait au tout début de ma phrase. Ouais. L'anabolisme, ça ne correspond pas forcément à la construction musculaire. L'anabolisme, c'est la construction de tissu tout court. Okay. Le tissu adipeux, par son nom, de façon, est un tissu. Rempli de graisse, mais c'est un tissu. Yep. Il me manquait que ça, du coup. Enfin, il me manquait… Voilà, c'est ce qu'il fait. Ok. Bon. Sinon, c'est bon pour moi. C'est cool. Si jamais tu as le temps, et si tu pouvais nous rechecker sur la fenêtre anabolique, du coup, mais ça… On peut, oui. Mais tout de suite, tu veux dire, ou un autre jour? Non, mais tant qu'on y est, enfin voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être les autres, ils ont d'autres questions, en fait. C'est pour ça que je… Ouais, mais on va prendre le temps de répondre à tout le monde, hein, t'inquiète. Qu'est-ce que tu voulais dire par la fenêtre anabolique? Bah, juste si tu pouvais nous checker comment ça marche, cette histoire, pour se le remettre en tête. La fenêtre anabolique? Ouais. Bah, ça marche que justement, comme ça s'enchaîne assez bien avec ce que tu viens de me dire sur l'insuline. Quand tu viens de faire un effort physique, okay, ton corps va favoriser l'anabolisme, la reconstruction de tissu, justement, okay, quel qu'il soit. Ça marche. Nous, en termes de musculation, forcément, ce qui nous intéresse, c'est la reconstruction de tissu musculaire. Okay. Alors déjà, de par les réactions hormonales créées par l'effort physique, on va avoir une fenêtre anabolique, on appelle ça, donc c'est-à-dire des portes cellulaires musculaires qui vont être déjà ouvertes. Et la petite astuce pour les gens qui font de la muscu, notamment les culturistes, c'est d'augmenter cette fenêtre anabolique grâce à une hormone dont on vient de parler, qui est la plus anabolisante et qui est l'insuline. Exactement. Et pour créer un pic d'insuline, rien de mieux que des aliments à index glycémique élevé. Du coup, la consommation d'aliments à index glycémique élevé après un effort de type musculaire va permettre un pic d'insuline et va permettre d'augmenter cette fenêtre anabolique qui existe déjà en temps normal, mais augmenter cette fenêtre anabolique et permettre d'ouvrir bien grand les portes des cellules musculaires pour venir accueillir du glycogène, acides aminés, etc. pour l'anabolisme musculaire. Ok. Et par contre, il y a Discord au niveau… Ah pardon, vas-y, pardon. Non, vas-y, non, c'est bon, j'ai fini. C'est par rapport à la durée de cette fenêtre et justement, du coup, tu entends 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Il y a Discord, ouais, effectivement. Il y a Discord qui peut aller du simple au triple, parce qu'on parle de 30 minutes à 2 heures. En fait, il n'y a pas réellement Discord.
C'est-à-dire qu'on sait que cette fenêtre anabolique, elle est C'est une plus ou fenêtre. moins ouverte pendant 2 heures. Par contre, le pic, le moment optimal de cette fenêtre, on l'estime à peu près à 30 minutes. Après, l'effort. Ouais, ça pareil. On pourrait peut-être trouver 45, etc. Mais si on part d'une prise d'index glycémique élevée après l'effort, on estime qu'à 20-30 minutes après, ce qui permet justement le temps de passer au niveau de l'estomac, dans les intestins pour les glucides et dans le sang, faire monter la glycémie et donc générer un pic d'insuline. On estime que cette fenêtre anabolique, elle est optimale entre 30 minutes et 1 heure environ. C'est cool, Maxime? Tu m'entends, Maxime? Ouais, mais moi, au niveau visuel, par contre, c'est figé. Tu bouges pas. Ah, non, mais c'est normal, je suis Keblo là. Ah C'est là, une ça pause. rebouge. C'est Ah bon? ouais. Enfin, moi, je vois que ton. Non, non, mais ton signal en bas, il est rouge. Ah, ok. Tu sais, ça met un signal d'intensité et des fois, ça fige en fait. Au niveau Ok. son, ça perturbe pas trop, mais au niveau image, c'est un peu. Et du coup, est-ce que Ça, on va niveau être compris, là. son, est-ce que j'ai répondu à ce que tu disais sur la fenêtre anabolique? Ouais. Je t'entends plus là. Pour moi, c'est OK. Ça a bloqué. Ouais, c'est bon? Ouais. Ok. Alors, Pour moi, c'est bon. selon le compteur, il Ça nous va. reste qu'1 minute. Donc, si jamais ça coupe, vous affolez pas, je relance une réunion tout de suite derrière, je vous remets les codes, on se reconnecte rapidement. D'accord? Mais les autres fois, ça m'avait pas fait ça. Je sais pas pourquoi. aussi vite, toi. Hein? Et ben, je mets dans l'historique. Ça le fait dans toutes les visios, en fait. En CC, c'est pareil. Toutes les 40 minutes, il faut se reconnecter. Ah bon? Ouais, mais les autres fois, on Quand avait tu fait payes des pas visios de plus. l'abonnement, en fait, Avec oui. moi, on avait fait des visios de plus d'1 heure, ça n'avait pas coupé. Au début, Parce ouais. que je crois que tu as droit à deux visios illimités. Et là, encore plus avec le déconfinement, Et si après, tu il pas faut payé casquer. l'abonnement, Ouais. c'est ça. Ah, les salauds. Putain, il Faut joindre un petit rib. t'en as des fumiers, ceci. Putain. Ah, ça va. Ok. Ouais, je suis en train de me faire chambrer en plus par message. Tac. Est-ce que ça a coupé ou vous me voyez toujours là?